On arrive au dernier exemple pour les séries géométriques. On va y aller avec un volume cette fois-ci. Donc, on empile des cylindres sur un même axe horizontal. Ces cylindres sont tels que chaque nouveau cylindre possède un rayon égal à la moitié du rayon du cylindre précédent. Tous ces cylindres ayant une hauteur constante. Si on continue ce processus jusqu'à l'infini, quel sera le volume total du solide ainsi construit? Puis on vous rappelle que le volume de cylindre est V égale pi R2H. Donc j'ai un cylindre de hauteur constante. Par-dessus, je mets un nouveau cylindre, toujours de la même hauteur, mais dont le rayon est la moitié du rayon du cylindre précédent, et ainsi de suite. Je veux savoir si je continue ce processus-là jusqu'à l'infini, ce sera quoi le volume total obtenu? C'est le même principe que l'exemple précédent. Si j'avais des sphères, j'aurais un R au cube, donc je mettrais mon rapport au cube. Là, j'ai R carré fois H, donc mon facteur de décroissance va être O carré, puisque R est de dimension 2 ici, R carré. Puisque R carré est de dimension 2. Donc, contrairement à tout à l'heure, la première figure n'est pas semblable aux autres. Fait que tout à l'heure, on avait un carré unique, puis après, j'en rajoutais toujours un paquet de 4. Ici, j'ai un cylindre, un cylindre, un cylindre, un cylindre. Donc, je n'ai pas à traiter de cas à part. Je pense que je peux tout de suite commencer directement avec ma somme sur les cas allant de 0 à l'infini. Pourquoi 0? Parce que je ne traite pas un cas à part ici à côté. Puis le principe, c'est de mettre le volume de mon premier cylindre, donc c'est pi R2H. Je n'ai pas donné de valeur précise pour le rayon et la hauteur, donc on garde les symboles pi R2H. Et j'ajoute mon facteur de croissance-décroissance exposant K. Ici, c'est le rayon qui diminue de moitié de chaque fois, fait que j'ai un facteur ici, 1/2. Sauf que, puisque R est au carré, ben mon 1/2, il va être au carré. R carré, ça représente une surface. Pi R carré, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc, les aires varient comme le carré des rayons. J'ai 1/2 au carré. Puis la hauteur reste constante, donc elle, on n'y touche pas. Et ça se répète chaque fois que je fais un nouveau cylindre, donc à la K. Ce qui veut dire qu'en fait, on a la somme de pi R2H fois 1/4 à la K. Okay, si mes rayons avaient diminué du tiers, donc s'ils étaient 3 fois plus petits, j'aurais eu 1/3 au carré, donc 1/9 ici. Et tout simplement, maintenant, si je veux avoir le volume total, ben, je commence à 0, fait que je n'ai pas d'ajustement à faire. J'ai la valeur de mon A qui est pi R2H, ça ne dépend pas de K, c'est ma constante, sur 1 moins mon R, qui est 1/4. Donc pi R2H divisé par 3/4, en fait, ça va me faire 4 pi R2H sur 3. C'est quand même étonnant, parce que bon, si la hauteur était de 1 unité, on obtiendrait 4 pi R2 sur 3. Et si, en plus, la hauteur avait la même valeur que le rayon, ça me ferait 4 pi R3 sur 3, qui serait équivalent à l'aire de la sphère d'un même rayon. Donc le volume au complet pourrait être compris dans une sphère de même rayon que le rayon initial.